Bienvenue dans le Moment MMA, un épisode spécial dédié à Yoon Sung Park, combattant coréen que très peu connaissent bien sûr. Alors pourquoi lui dédier un épisode? Tout simplement parce qu'il sera notre main event du week-end à l'occasion de l'UFC Vegas 108. Il fera face au japonais, un peu plus connu lui quand même, Tatsuro Taira. On est bien sûr chez les flyweight. À la base, Taira devait affronter Amir Albazi. Amir Albazi n'a pas été autorisé par la commission athlétique à combattre, donc c'est Young Sung Park qui prend le short notice, entre guillemets, puisque lui devait combattre la semaine prochaine UFC Vegas 109 face à un autre nom, Steve Erceg. Forcément, là, on lui propose un main event, un choc entre Asiatiques. C'est l'occasion pour lui de se faire un nom. Il a accepté. Je vous le présente globalement avant de rentrer dans le détail. Il a 29 ans et il est invaincu en carrière. 10 victoires, 0 défaite, 4 KO, 5 soumissions et une décision. À noter que la décision, c'était lors de son premier combat professionnel en 2018. D'ailleurs, quand il commence sa carrière, il n'est pas très actif, hein. Un combat en 2018, un en 2019, un en 2020. 2 en 2021, 2 en 2022, voilà. Et il a même été totalement inactif pendant l'année 2024. Donc pas le combattant le plus actif qu'on ait connu jusqu'à maintenant, mais seulement 10 combats. Donc forcément, les choses peuvent encore changer. Et il fait son apparition à l'UFC au travers du programme télé, appelons-le comme ça, Road to UFC, qui est un peu dans les grandes lignes un équivalent de l'Ultimate Fighter, un tournoi sur plusieurs semaines, et le vainqueur gagne son contrat avec la Big League. Alors si vous avez suivi le programme, moi personnellement c'est mon cas, je n'ai pas forcément été séduit par lui dans un premier temps. Il y avait quart de finale, finale, demi-finale. Son quart de finale, il le remporte face à un adversaire, un Indonésien. Soyons très honnêtes, il y avait un écart de niveau entre les deux. Il ne m'avait pas vraiment conquis, hein. Pourtant c'était une finition, un TKO au premier round. Debout, il avait le dessus, il avait l'avantage de la longe. D'un seul coup, son adversaire vient s'accrocher, il l'amène au sol, il lui prend le dos, il envoie des frappes et l'arbitre arrête le combat. Dans la demi-finale, son deuxième combat donc au sein du programme télé, appelons-le comme ça, il affronte un Thaïlandais connu pour son Muay Thai, hein. À l'époque, les commentateurs le disent, il a quelques combats solides en Thaïlande. Attention, dès le début du combat, il se fait sonner, il se fait envoyer au tapis. Et là, tu sens que debout, il est pas serein. Il va lui falloir quelques secondes, quelques longues secondes avant de reprendre confiance, d'oser envoyer un petit peu debout. Mais tu sentais que là, c'était pas son domaine. Si tu le découvres à ce moment-là, tu t'es dit: «Oh attention, debout, ça va être compliqué», et pourtant, il va trouver la solution en allant au sol. C'est très intelligent de sa part. Tu sens que c'est compliqué debout. Il amène l'adversaire au sol, il le soumet, rear naked choke au premier round en 3 minutes 05. Là, tu te rends compte qu'au sol, il est peut-être un problème finalement. Tu le vois 2 fois dans l'émission. Alors la première fois, c'est un TKO, mais c'est quand même quelque chose qui se passe au sol. Il a cette faculté de prendre le dos très rapidement et même debout. Quand il est en phase de clinch contre la cage, il va venir se glisser entre son adversaire et la cage et tout de suite faire le sac à dos, monter sur son adversaire. Encore une fois, à ce stade de sa carrière, tu te dis: «Ce sont des gars qui ne sont pas connus, qui ne sont pas à l'UFC». Et puis debout, surtout, on avait vu des failles, hein, là, face aux Thaïlandais. Encore une fois, il accède à la finale du programme, mais à ce moment-là, je suis loin d'être convaincu. Je n'ai rien vu dans ce gars-là qui me laisse dire qu'il a un quelconque potentiel supérieur à la moyenne, disons-le comme ça. La finale, elle a lieu le 4 février 2023 sur la même carte que Derrick Lewis contre Sergey Spivak. Il affronte un adversaire une nouvelle fois inconnu, bien sûr, hein, ce sont des combattants asiatiques dans Road to UFC. Et il va s'imposer au terme d'un combat vraiment très long à regarder. Là, vous ne devez pas comprendre pourquoi je vous vends le gars alors que je vous dis que ces combats sont nuls à regarder. Ne vous inquiétez pas, ça va changer après. Mais cette finale de Road to UFC, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Les deux combattants sont coréens. Je crois comprendre, me rappeler dans les commentaires qu'apparemment ils se connaissent un peu. Donc tu sens qu'aucun des deux ne veut se livrer. Il y a aussi très certainement la pression de te dire: c'est peut-être ma seule chance de signer à l'UFC, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il va quand même trouver la solution une nouvelle fois au sol, dans le troisième round par étranglement arrière. Félicitations à lui, il décroche son contrat à l'UFC, mais très sincèrement,
je suis loin d'être confiant et tu sens que ça, c'est le genre de performance. Dana White lui donne le contrat, mais parce que c'était contractuel. Voilà, tu gagnes, on te donne un contrat. Par contre, sinon, tu fais ce genre de performance-là, par exemple, au Dana White Contender Series, jamais l'organisation ne te signe. Mais c'est là que les choses vont devenir très intéressantes, puisque ce combat a lieu le 4 février 2023. À la fin de l'année, le 9 décembre, il fait ses grands débuts cette fois-ci au sein de l'UFC. Et là, un combat de dingue. Alors vous me direz, pas contre le gars le plus connu de l'organisation, je suis d'accord, puisqu'il fait face à Shannon Ross, mais là, il va montrer qu'il est un combattant très intéressant à regarder combattre, et un combattant qui plus est très intelligent. Ça va beaucoup échanger à courte distance dans ce combat-là, dans la poche. C'est là que tu te rends compte de la progression du gars et de ce qu'il est capable de produire, d'à quel point c'est un combattant complet. Jusqu'à maintenant, on l'avait vu faire la différence au sol, que ce soit grâce à ses frappes ou grâce à ses soumissions. Là, il va montrer que debout, il y a un réel niveau. Il a un jab qui est très puissant. Il a des protections, les mains très hautes. Quand son adversaire rentre et frappe, soit il baisse la tête, il monte les mains, mais pas bêtement, il continue à regarder ce qui se passe, il arrive à bloquer les frappes. Il a aussi un coup d'œil et un timing magnifique. Très rapidement, il va réussir à trouver le timing de son adversaire et à le contrer. Tu as même des moments où son adversaire commence à envoyer une frappe et il est plus rapide que lui. C'est lui qui termine l'enchaînement. Franchement, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé sa prestation debout. Il n'est pas effrayé non plus d'aller au sol parce qu'il avait le dessus dans ce combat-là debout. Il y a un moment où il envoie un jab isolé à son adversaire, il l'envoie au tapis, c'est là que tu vois que le jab est très puissant, il va suivre l'adversaire au sol et une nouvelle fois, il va lui prendre le dos, il a une facilité à prendre le dos, franchement, c'est assez impressionnant. Et puis le KO, j'ai fait un short dédié hier, un format court, n'hésitez pas à aller le voir, c'est magnifique, il va mixer frappe au corps et frappe à la tête, en réalité c'est un KO au foie, il termine le boulot avec un grand and pound. Mais clairement, dans ce combat-là, s'il n'y avait pas eu le Road to UFC avant et qu'on te met devant ce gars-là, tu te dis waouh, quel niveau de dingue! Moi, ayant vu ces combats au Road to UFC, je me dis quelle progression! C'est vraiment hallucinant. Est-ce qu'il a compris qu'il fallait se lâcher? Est-ce qu'il a pris confiance en lui aussi en remportant cette édition? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un simple coup d'éclat et qu'il va retomber ensuite dans ses travers? On a la réponse quasiment un an et demi plus tard, le 17 mai 2025. Il fait face à Carlos Hernandez. Quand ce combat arrive, je me dis ok, c'est un très bon contreur. Il aime échanger à courte distance, ce qui peut être très dangereux. Contre Shannon Ross, il avait chopé le timing de son adversaire, il semblait être plus rapide et plus précis, donc il avait le dessus dans toutes ces phases-là. Mais je me dis, attention, c'est bien beau d'échanger à courte distance, c'est bon pour le public, ça peut te permettre de mettre un KO, mais tu peux aussi en prendre un. T'es pas à l'abri que le gars t'envoie un crochet un peu trop large que tu ne vois pas venir ou un uppercut, c'est quelque chose de dangereux. Donc je me disais, il peut être intelligent, il l'a montré face à Shannon Ross, parfois quand ça tapait un peu trop, il reculait, il levait les bras, il l'avait aussi montré face au Thaïlandais, j'ai pas le niveau debout, je vais aller chercher le sol. Donc arrive le combat face à Carlos Hernandez, et là il est encore plus patient, je trouve sa prestation est encore plus aboutie. Tu as Hernandez qui frappe, je recule, je ressors, je ne me livre pas trop, je ne prends pas trop de risques, et puis très rapidement, encore une fois, il va réussir à prendre le dos, il va réussir un rear naked choke, étranglement arrière. Franchement, prestation très solide. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et tout ça me fait dire que ce week-end, face à Tatsuro Taira, on pourrait avoir un combat peut-être plus serré que ce à quoi on s'attend, même si il faut prendre en compte que jusqu'à maintenant, il n'a affronté personne de connu, il n'a pas affronté le haut du panier, et là quand il va prendre Tatsuro Taira, forcément ça va être une autre paire de manches. Tu affrontes un gars qui doit rebondir de sa première défaite en carrière, pardon, et cette défaite il l'a connue au terme de 5 rounds face à Brandon Royval. Donc tu vas quand même affronter quelqu'un de solide, quelqu'un qui est au sein de l'UFC depuis quand même un peu plus longtemps que toi, 2022, qui lui aussi a été dans ta situation d'être un combattant invaincu et qui à un moment peut-être
a connu une marche un peu trop haute. Est-ce que Tatsuro Taira peut lui faire subir ce que lui-même, Brandon Royval, lui avait fait subir pardon. Bien sûr, c'est quelque chose de possible, mais gardez à l'esprit que ce combattant, Yoon Sung Park, il est très bon en contre, il est très bon à courte distance. Une fois au sol, il prend le dos très rapidement, il mixe les frappes et les soumissions. Ça n'est pas un simple grappleur, c'est du grappling travaillé pour le MMA. Au clinch, il a aussi de très bons coups de coude. Il l'avait prouvé, dès que le clinch se casse, il frappe, si possible avec les coudes. Il avait très bien touché Ross de cette façon. Ça m'avait impressionné. Et vous allez voir dans les phases de clinch, il va très rapidement essayer de prendre le dos, mettre le triangle de jambes pour verrouiller la situation et aller travailler sur l'étranglement. C'est un combat vraiment que j'ai hâte de voir. Tatsuro Taira, bien sûr, il n'est pas en reste. C'est un combattant de haut niveau. Là, peut-être que je vous l'ai un peu survendu en vous disant il est spectaculaire debout, il peut mettre des KO, il est très bon au sol, etc. Mais face à Taira, je le répète, le niveau va être tout autre. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas pour lui. Mais en tout cas, un combattant assez impressionnant et je pense que très peu le connaissent. Il était donc, d'après moi, utile de faire un épisode dédié. Mais en tout cas, gardez en tête, ce ne sera que son troisième combat officiel au sein de l'organisation. Il est invaincu, il n'a connu qu'une décision en carrière, c'était pour son premier combat pro. Son sol est très bon, il va rapidement prendre le dos, parfois il est déjà dans le dos lors de la phase de corps à corps debout. Et puis justement pour ce qui est du striking, de très bonnes combinaisons, assez intelligent je trouve. J'ai eu peur dans un premier temps que ce soit un bagarreur, mais non, il m'a vite fait changer d'avis, il sait reculer quand il le faut, il a les mains hautes, il a un jab puissant et rapide, il sait s'en servir. J'ai vraiment hâte de voir ce combat et j'espère que le spectacle, bien sûr, sera au rendez-vous. C'était le moment MMA, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très prochainement et d'ici là, portez-vous tous très bien. Salut!